Bonjour, je suis Bichente Brignon, je suis journaliste à Radio France, la France Bleu Pays Basque, et je vais vous parler de la recherche d'informations, tant qu'à faire une information fiable. Alors, en dehors des réseaux sociaux, c'est assez simple. Vous savez la radio que vous écoutez, ou la télé, ou le journal que vous lisez. Vous savez d'où il vient, ce dont il va vous parler, où est-ce qu'il se situe à peu près. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est autre chose parce qu'on est confronté à beaucoup de sources d'informations qu'on ne connaît pas. Et pour diffuser une information avec un maximum d'impact, les réseaux sociaux vont chercher à vous faire réagir. Ils vont chercher à faire appel à vos émotions plutôt qu'à votre intelligence. On l'a vu récemment, hein, par exemple avec le confinement. Tous les débats qu'il y a pu y avoir, qu'il y a toujours sur la chloroquine ou le port du masque. Alors, on a souvent envie de réagir sur le champ quand il y a une info qui nous énerve ou plus rarement une émotion positive qui nous fait rire, qui nous amuse. C'est justement le moment, souvent, pour prendre du recul, pour pas cliquer, pour pas liker et surtout pour pas partager. Premier conseil, lisez un article jusqu'au bout, regardez une vidéo jusqu'au bout, lisez un post jusqu'au bout. Ne partagez pas une information juste sur un titre ou une photo parce que souvent on est surpris par le contenu final. Euh, et puis, il faut chercher à savoir aussi d'où vient l'information, qui l'a partagée, qui est la personne qui met en ligne cette information. La source, hein, pas votre ami qui a mis ça sur votre mur, mais la personne qui est au départ de l'information. Et puis, sa date, vous pouvez vous interroger déjà si une information qui remonte à il y a quelques mois ou quelques années revient au devant de l'actualité. Demandez-vous pourquoi on la remet en ligne maintenant. Euh, vous pouvez aussi varier vos sources d'informations. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, mais aussi les moteurs de recherche, hein, Google, ils sont basés sur des algorithmes. Ils vont chercher à savoir ce que vous recherchez le plus souvent, qu'est-ce que vous consultez, quels sont vos amis, sur quoi vous cliquez. Tout ça, pour eux, c'est des sources d'information parce que Internet, c'est gratuit, mais il faut jamais oublier l'adage économique qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et toutes ces informations, elles servent ensuite à alimenter des entreprises qui vont vous envoyer des publicités, qui vont vous faire des propositions d'achat en ligne et qui vont bien souvent arriver à leur fin parce que vous allez finir par craquer et par acheter quelque chose. Donc, l'information, ça se travaille aussi, ça demande aussi un petit peu de travail, ça demande un peu de discernement, mais surtout de la réflexion et du recul. Il faut éviter de réagir sur le coup.